vos dirigeants. La religion, c'est le conseil, la critique. D'accord? Et vous devez critiquer qui? Monsieur tout le monde, bien sûr, mais surtout, en particulier, vos dirigeants. Vous ne devez pas vous taire et les laisser vous diriger et vous égarer. Non, ça maintenant, on n'a pas ce problème parce qu'on est des démocrates républicains. Non, c'est ça. On a le sens de la critique. Le problème, c'est dans les pays musulmans. Dans les pays musulmans, ils ont été élevés, éduqués dans la soumission totale à qui? À celui qui a les pleins pouvoirs. Donc, tout le monde n'est pas d'accord. Et parmi les gens qui ne sont pas d'accord, les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui sont, pour beaucoup, toujours présents et vivants. Pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas d'accord? Non pas parce que Muawiyah a choisi son fils, parce que Ali ibn Abi Talib l'a fait. C'est le Hassan qui a remplacé Ali. Le problème n'est pas là. C'est qu'il a choisi le pire de ses fils. N'a pas choisi le plus apte, le plus compétent, le plus approprié. Et puis il fait une deuxième erreur, Muawiyah. Vous savez laquelle? C'est qu'il désigne son fils comme étant responsable de la communauté, alors qu'il est toujours vivant. Et on se retrouve avec quoi? Avec deux bay'as, c'est-à-dire deux présidents de la République. Un effectif et le deuxième qui est là et qui attend en attente, en mode pause. Ouais. Dès que je meurs, tu... Et ça, c'est impensable, c'est inimaginable, ça n'a pas de sens. Ouais. Sinon, bah, autant désigner un troisième, non? Un quatrième, un cinquième, on fait... Ça va arriver. Hein. D'ailleurs, ça existe encore aujourd'hui. Vous avez des monarchies héréditaires où c'est le fils qui remplace le père, le fils aîné. Puis vous avez des monarchies, ça a un nom, où ça se transmet de frère en frère. Ouais. Comme c'est le cas en Arabie. Ouais. Le frère meurt, qui c'est qui prend la place? C'est le suivant. Ouais. Et les autres, ils attendent. Alors, tiens, à un moment donné, ça fait longtemps que j'attends. Imaginez-vous si le roi, il ne veut pas mourir à 80, 85, 90. Ouh là, l'autre il a 80, lui aussi 85. Ouais, c'est une catastrophe quand même. Donc, si on pouvait lui donner un petit coup de pouce pour qu'il laisse sa place, ouais, ça serait pas mal, non? Non, ça ouvre la porte à quoi? À toutes les dérives possibles et inimaginables. Et puis, ça devient de la foutaise. Le mec, il prend le pouvoir, il a 85 ans. Qu'est-ce qui lui reste comme faculté? Je parle même pas psychologique ni intellectuelle, mais physique. Il faut être en bonne santé quand même, non? Bref, Muawiyah va faire cette erreur. Ouais. Et dans le droit musulman politique, il est hors de question de reconnaître deux responsables en même temps. C'est pas possible. Il y a ce qu'on appelle la bay'a, l'allégeance. Ouais. Et les compagnons vont exprimer leur opinion. Ils vont dire à Muawiyah, stop. Là, tu enfreins un des fondements du droit politique en islam.